Ah, mais je vous remercie, monsieur Mouse. Oui, oui, oui. Je... Comment? Une médaille? Une médaille? Moi? Décernée par Madame Minnie? Oh, mais... Vous êtes là, vous? Ah, j'arrive tout de suite. Oh, mais c'est un grand honneur, hein. Ah, c'est un grand honneur, monsieur Mouse. Vous savez, dans la peur et dans l'adversité, j'ai quand même tiré l'une des tentacules de Dame Ursula, parce qu'il y a un moment, vous savez, hein, on était quand même encerclés quand même pas mal. Et c'était, ah ouais, c'était assez compliqué, hein, oui, oui, ces moments-là. Mais j'ai eu une action héroïque, on va dire, de tirer cette satanée pieuvre comme ça vers le bas, et du coup, elle a glissé, et on a gagné grâce à ça. Enfin, pas uniquement grâce à moi, j'ai envie de dire, hein. Oui, je sais, non mais... Oui, ce sera avec un grand plaisir. Bon, on se retrouve à tantôt, oui. À bientôt. Vous avez vu? Bon, je vais recevoir une médaille pour avoir battu Dame Ursula, parce que c'était obligé. Quand on voit le gaillard, bon, voilà, on se dit, c'est sûr, hein, c'est sûr, il va la battre, il va la battre. Mais elle était pas fut-fut, hein, j'ai envie de dire. Elle était pas fut-fut. Bon, enfin bon, bref. Vous voulez les news hein, de la semaine, bien évidemment. Tout est bien sûr écrit sur le papier. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et vous me manquez? Non, non, absolument pas. Mais je vais vous donner les news. Allez, on se lance. Alors, pour les news de la semaine, eh bien, on a eu pas mal de trucs. Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu les challenges et tout ça, ça s'est bien passé, moyennement passé, on va dire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué là-dessus, mais pour Lille, je n'ai eu que des draws. Mais malgré tout, c'était un super événement. J'ai hâte qu'ils en fassent un deuxième hein, de challenge. Ça sera super cool. Enfin bon, ça c'était une petite parenthèse. On revient sur nos petites news. Et la première news, ça va être, eh bien, il y a eu Ryan Miller à Atlanta. Nous, on avait Steve Warner à Lille. Eh bien, Ryan Miller avait un sac. Les petits trucs qu'il avait sur son sac, que l'on va voir juste après, on les aura peut-être un jour, hein, me diriez-vous. Donc, on va voir ça juste après. Pour la deuxième news, eh bien, on va parler des championnats de set pour le set 4, donc les championnats qui arrivent début juillet pour la plupart en tout cas. Ravensburger nous a sorti un petit papier, donc on va le regarder un petit peu. Enfin, troisième news, on va parler de la fin de Pixelborn. Malheureusement, hein, ça en déçoit plus d'un. C'est très triste, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre au niveau de Pixelborn. Et enfin, dernière news, eh bien on va voir un petit peu la méta. Qu'est-ce que la méta devient depuis l'arrivée du 7.4. Bon voilà, on va voir ça juste après. C'est pas non plus foufou, voilà, on a très très peu de decks hein, à se mettre sous la dent, mais il y a eu deux gros tournois ce week-end lors de la Lorcana D4 et du dernier gros tournoi Pixelborn, en tout cas les tournois américains, les tournois internationaux The Pack, donc on verra ça. Et on commence par la première news, et cette première news, eh bien, il s'agit de pins, tout simplement, de pins, mais on les connaît pas ceux-là. Voilà, ça c'était enfin c'est un leak bon un leak pas non plus très très important, hein. On ne parle pas de 50 cartes du 7.5 qui a leaké et donc du coup là oui c'est quelque chose de grave. Là on parle de pins, bon on les voit un peu en avance, c'est pas grave quoi. Mais ce qui est intéressant c'est de savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Ben, voilà, quel autre personnage il y aura sur ces fameux pins en rectangulaire quoi, que l'on a sur les ligues, hein. On peut les récupérer dans les ligues Lorcana, dans vos boutiques spécialisées. On ne connaissait pas du coup le fameux Hades et la fameuse Sisu, les deux que voici, hein. Voilà, celui-ci du 7.4 et donc du coup le Hades qui vient du 7.1. On les connaissait pas. Ryan Miller les portait sur son sac qu'il avait à Atlanta lors des challenges d'Atlanta. Voilà. Est-ce que c'est juste réservé pour les membres de Ravensburger, enfin
voilà, les chefs de Ravensburger, ou alors ça sera vraiment potentiellement les pins qu'il y aura pour le 7-5, hein, pour les ligues du 7-5, on les aura peut-être à notre tour. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira, et surtout, voilà, on en saura plus, surtout dans 3 mois, hein, dans 3 mois quand la prochaine extension de l'Orcana sortira. Voilà, on aura peut-être des nouvelles. Bon, on va passer maintenant à la deuxième news, et cette deuxième news, eh bien, elle traite du championnat de 7. Ce qui nous intéresse le plus, c'est juste en bas, et c'est dans détail du tournoi. Alors, on est toujours sur du corps construit. Ça, c'est le mode de jeu qu'on connaît depuis le début, hein. Le corps, c'est 60 cartes, machin, 4 exemplaires de cartes par deck, voilà, bref. Information qui nous intéresse grandement, c'est les rondes suisses qui se dérouleront en 55 minutes et en BO3. Et là c'est bizarre. Là, c'est bizarre, me diriez-vous. Pourquoi? Parce que on a été habitué avec le BO2 maintenant. Enfin voilà, maintenant l'Orcana c'est du BO2. Pour les ligues, c'est du BO2. Pour les challenges, c'est du BO2. Pourquoi on revient sur du BO3 pour le championnat de 7? Alors, c'est bien, voilà, il y a des gens qui vont être très contents du BO3, enfin du retour du BO3 dans l'Orcana, c'est très très bien, mais ça me paraît bizarre, quoi. Ça me paraît quand même assez bizarre de faire des challenges et les ligues, les tournois de ligue en BO2, et puis celui-ci uniquement, le championnat de 7, bah tiens, on va le faire en BO3. Il y a des gens qui préfèrent le BO2, il y en a des gens qui préfèrent le BO3, enfin bon, bref. Voilà, on termine sur cette news-là. Alors, on passe maintenant à la troisième, celle qui attriste beaucoup de gens, hein. On le connaît, c'est la fin de Pixelborn. Alors c'est la fin de Pixelborn, mais attention, il y a eu une petite news pas dégueulasse, j'ai envie de dire. C'est assez intéressant. Ce n'est pas totalement la fin de Pixelborn. On sait depuis la semaine dernière, du coup, le 29, hein, Pavel avait du coup écrit ce petit texte-là en disant qu'il avait été contacté par Disney et que voilà, il fallait qu'il arrête ce qu'il faisait avec Pixelborn, machin, il avait pas les droits et compagnie. Ça, on s'y attendait depuis longtemps de toute façon. Malgré tout, le faire maintenant, beaucoup disent que c'est une très mauvaise idée, etc. Je pense aussi, mais c'est pas non plus voilà, très très grave de ne plus avoir Pixelborn. Certes, il y avait de l'accessibilité, certes, il y avait moyen de tester des decks beaucoup plus facilement et puis de pouvoir acheter nos cartes après si vraiment on voulait jouer avec ce deck, tout ça. Ça, je veux bien. Mais malgré tout, ça va amener quand même des points positifs. Et ces points positifs, c'est que s'ils font ça, si Disney fait ça, ça veut dire que, premier point, ils sont sûrement en train de faire leur propre software, du coup, officiel cette fois-ci de Ravensburger et de Disney. Et deuxième point positif, on peut le percevoir comme ça, c'est que on va se retrouver un petit peu comme au début de Magic, en fait, au début de Magic où il n'y avait pas de Magic Online, il n'y avait pas de Magic Arena, pour ceux qui connaissent en tout cas. Ce sont des logiciels qui nous permettent de jouer en ligne. Il y a avant ça, cette version online du jeu, eh bien, ça se passait dans les magasins. Tout simplement, les gens créaient leur deck, ils deck buildaient chez eux, ils testaient avec des amis, et puis tiens, ils se disaient, allez, vas-y, je teste ce deck-là dans le tournoi, et on va voir ce qui se passe, quoi, si c'est un bon deck ou non, quoi. Et ma foi, ça rajoute quand même je pense que c'est ça que veulent Disney et Ravensburger, c'est que ils veulent que les gens aillent dans des boutiques, rencontrent des gens, jouent avec des gens, sympathisent avec eux et puis s'amusent en fait tout simplement. Pour moi, c'est un point positif également de l'arrêt de Pixelborn, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de deck build. Pour ceux qui ne le faisaient pas avant, eh bien, va falloir s'y mettre. Et ça va être fun. On va avoir des decks
qui vont sortir un petit peu de nulle part, qui vont être en test, en phase de test et qui vont même impressionner les gens. Je sais que moi ce week-end j'ai joué contre des gens qui me jouaient des cartes qui n'étaient absolument pas méta du 7-3 en tout cas. Donc c'était cool quoi. Et là, le fait de ne pas avoir un logiciel pour nous permettre de voir en amont quels sont les decks qui marchent le plus, etc. Eh bien, ça va nous permettre de découvrir beaucoup plus de cartes de l'Orcana, en fait, et de s'amuser tout autant, en fait. Maintenant, bon, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de site internet comme Index ou Dreamborn qui référenceront les meilleurs decks, les plus gros decks méta. Il y aura toujours ce truc-là. Donc, même sans Pixelborn, il y aura moyen pour les joueurs compétitifs de prendre une decklist sur ces sites-là et de partir avec parce qu'ils voient que dans ces tournois-là, eh bien, ça a bien marché. Et voilà. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste enlever un petit peu aux gens en fait la possibilité de jouer en ligne. Et maintenant, Disney et Ravensburger veulent vraiment que les gens achètent des boosters, qu'ils collectionnent des cartes et qui, du coup, créent des decks avec ces cartes-là. Et puis voilà. On verra, bien entendu, dans quelques mois peut-être, ou quelques jours, s'ils nous font une annonce voilà, pour sortir leur software officiel. Mais ça, c'est une autre histoire. On a, par contre, aujourd'hui à 17h, Pavel qui a fait une communication et qui annonce le Pixelborn Connect. Et oui, alors qu'est-ce que c'est? Pixelborn qui va marcher de la même manière en Ranked Play, mais cette fois-ci, ça sera avec une caméra que vous mettrez au-dessus de votre tapis et vous allez jouer en réel. Il va coder, enfin, il est en train de lancer ce truc-là. Vous sélectionnez votre deck, voilà, vous faites play et vous jouez contre quelqu'un. Et cette personne aura une caméra aussi avec son plateau et du coup son deck. Là, tout de suite maintenant, je suis un petit peu sceptique. Si vous jouez avec vos amis, etc., ça va passer, enfin ça sera très très bien. Mais ce truc-là, vous pouvez déjà le faire vous-même en fait, avec du Discord ou autre quoi. Donc c'est bien de faire ça sur Pixelborn. Ça pourrait peut-être du coup simplifier encore plus les choses pour certaines personnes. Il y aura des overlays et tout ça qui seront créés pour justement voilà, rendre le truc assez intéressant. Bon, il y a peut-être des mauvaises surprises à avoir. Enfin bon, voilà, si vous allumez Pixel et que vous lancez une game et admettons que vous tombez sur une personne au hasard comme ça et qu'en fait, la caméra, voilà, il fait des trucs un peu bizarres. Le mec, bon, c'est pas une personne que vous connaissez. Enfin, ça me paraît un petit peu bizarre de lancer Pixelborn comme ça avec une caméra. Voilà, ça me paraît un peu bizarre. Moi, j'aime pas trop l'idée. Je préfère, du coup, en fait, on reste avec notre socle d'amis, en fait, et de jouer avec eux, quoi, tout simplement. Et puis, si vous n'avez pas d'amis qui jouent à l'Orcana, eh bien, allez dans une ligue, dans une boutique à côté de chez vous, et puis vous allez vous en faire des amis, et c'est très bien comme ça. Son Pixelborn Connect qui vient d'annoncer aujourd'hui, j'en suis pas non plus un gros fan. Après, je dis ça pour l'instant, à voir comment ça se passe avec le temps. Si c'est très bien, eh bien, tant mieux. Peut-être que j'y jouerai même beaucoup. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça a été fait pour aussi pour les créateurs de contenu. Hein, il le dit. C'est aussi pour eux qu'on fait ce truc-là, enfin qu'il fait ce truc-là. Donc très très bien. On voit qu'il réagit, qu'il essaye de faire des choses pour les gens à la suite de la fermeture de son jeu. Et ma foi, on va passer maintenant à la prochaine news. La prochaine news, c'est la méta du 7-4. Qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? Et vous allez voir, de toute façon, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas une méta intéressante, on va dire. Voilà. Sur le 7-3, on avait quand même une méta assez solide avec 4-5 decks divers, enfin voilà, et variés. C'était amusant, c'était très amusant.
Mais là, cette fois-ci, on repart, j'ai l'impression, sur une méta comme on l'avait en fait sur le set 1, avec 1, 2, 3 decks qui sont tier 1 et puis après c'est fini quoi. J'ai participé au Lore Canadé, au tournoi du Lore Canadé 4 qui s'est déroulé le 1er juin. Il y avait 130 joueurs je crois, un truc comme ça. J'ai réussi à me qualifier sur la 26e place avec ce deck là, le Pop Cycle, hein, le rouge-bleu qui a un petit peu changé avec les 6 sous qui se sont ajoutés au deck. Et il y avait également le deuxième deck, et bien voilà, le fameux Discard Bucky Diablo. C'est un deck très très dur, hein, le vert gris il est assez dur à battre. J'ai joué une fois ou deux. Ouais, j'ai joué 2 fois contre lui sur les 7 rounds. J'ai eu de la chance dans un sens, mais j'ai quand même vu aussi beaucoup de rouge-bleu dans ce tournoi-là. Voilà, c'est un peu compliqué. Vous voyez, le top 8, il est uniquement rempli de vert gris et rouge-bleu, et il n'y a que le 8e qui avait un style song. Voilà, vous me direz, c'est pas vraiment très varié, et dans les 130 joueurs, enfin dans les 120 joueurs restants, c'était pareil, quoi. Il y avait autant de rouge-bleu et de vert-gris. C'est un peu dommage. Le deuxième tournoi, enfin, auquel j'ai participé aussi, c'est-à-dire à 18h, ça commençait à 18h et ça se terminait vers les 2h du matin. C'était le tournoi The Pack, le tournoi international sur Pixelborn. Peut-être qu'il y en aura d'autres du coup en remote. Ça, je sais pas trop quoi en penser, mais enfin bref. En tout cas, dans ce tournoi-là, eh bien, quels sont les decks qui étaient présents dans le top 16, dans le top 8? Eh bien, exactement la même chose, hein. Il y avait le Discard, il y avait le Sisu, et il y a ici un Blue Steel et un Control Rubis Améthyste. C'est pas très varié, hein. C'est pas très varié. Et si on regarde dans l'entièreté du tournoi, eh bien, il y a quand même pas mal de rouge-bleu, pas mal de Discard aussi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage cette méta, et j'espère que cette méta va bouger. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de variété de decks. Ça va être un peu compliqué d'avoir des nouveaux decks qui vont émerger dans les prochains jours. On verra comment ça se passe. Et ma foi, il nous reste encore quelques jours à profiter de Pixelborn, donc peut-être que ça viendra à ce moment-là. Voilà, on n'a pas trop de variété, mais en tout cas, voilà, c'était la fin de ce Call News. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et qu'est-ce que je peux te dire, moi? J'ai voilà, une médaille à récupérer. Eh oui, j'ai une médaille à récupérer, moi, donc du coup, je vais y aller. Je vais y aller, et même par là, je vais y aller. Je vais rejoindre Isma, bien sûr, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment. Et ce que je peux te dire, c'est que tu peux lâcher un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi ajouter un petit commentaire sur ces news et qu'est-ce que tu penses de Pixelborn Connect, hein? Il faut se connecter, oui, c'est ce qu'il dit. N'hésite pas à t'abonner parce que ça y est, on est sur du 1000 abonnés passé, mais oui, on a passé les 1000 abonnés, je vous en remercie très fortement, ouais. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonne-toi, oui, abonne-toi. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.